Abouani a 36 ans. Il est agent de bureau au secrétariat de la principale du Collège moderne dans la commune du Plateau. Il s'occupe de la décharge et la rédaction du courrier et de bien d'autres tâches telles que faire la garde pour l'entrée des élèves. En apparence, tout semble normal, mais voilà, Pierre est un handicapé à mobilité très réduite, une autre victime de la poliomyélite. Là, il y a 4 ans que j'ai été frappé par la maladie poliomyélite. Et donc, il faut dire que ça n'a pas été facile pour mes parents. C'était dur parce que je voyais mes camarades qui marchaient. Et il arrivait des moments dans nos causeries et nos disputes. Il arrivait des moments que mes camarades me disaient « Mais toi, tu n'es pas homme. Toi vraiment, tu ne peux pas avoir quelque chose dans ta vie parce que tu ne peux pas marcher. » Pierre ne marche pas. Difficile de se déplacer sous son fauteuil roulant. Pour avoir accès à son poste de travail, il lui faut monter les marches de 7 escaliers. Mission impossible à réaliser, il a besoin d'aide et très souvent, ce sont les élèves qui se relaient pour le porter. Il faut dire que la maladie m'a détruit. Des fois, quand je suis dans le fauteuil roulant et que je me retrouve seul, quand il pleut et que les autres sont obligés de courir pour pouvoir s'abriter, c'est là que je sens l'handicap encore. Dans le bus, parce que j'emprunte le bus. J'emprunte le bus pour venir au travail, j'emprunte le bus pour mes occupations. Et donc, je suis obligé d'attendre jusqu'à 19h parce que les autres qui luttent le bus, ils sont valides. Déjà à l'âge de 4 ans, les difficultés ont commencé pour Pierre Abouani, tout simplement parce qu'il n'a pas été vacciné contre la polio. À 36 ans aujourd'hui, il essaie tant bien que mal de s'insérer dans la société. Selon Pierre Abouani, la poliomyélite a brisé ses rêves. Il aurait pu faire tellement de choses comme marcher ou tout simplement courir. Le diabète est une maladie qui ne se guérit pas, tout simplement parce que l'organisme n'arrive pas à utiliser convenablement le sucre qui est un carburant indispensable à son fonctionnement. Le taux de sucre est alors élevé dans le sang. À la longue, cette hyperglycémie peut entraîner des complications aux yeux, aux reins, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Et l'une de ces nombreuses complications est le pied diabétique. Innocent, 44 ans, malade du diabète depuis 30 ans, s'est résolu malgré lui à l'amputation de ses 2 jambes. Je suis arrivé à l'amputation des jambes, c'est à l'issue d'un accident de la voie publique. Le totem du diabète, c'est les plaies. Hein. Si tu ne t'engages pas, tu ne mets pas les yeux dedans, tu vas arriver à l'amputation. Moi, je me préfère sans plaies qu'avec des plaies qui n'en finissent pas. Vivre avec le diabète n'est pas chose facile. Malgré tout, Innocent sourit à la vie. Ça se passe dans la tête. Hein. Si je mets dans ma tête, avant j'avais mes pieds, ils ont amputé mes pieds, je vais m'écrouler. Donc je fais comme si de rien n'était. Bon, voilà, moi je prends ça comme ça, je ris toujours et tout ça. La prise en charge du diabète a aussi un coût. L'État de Côte d'Ivoire m'a beaucoup aidé pour l'amputation. Malheureusement, l'État n'est pas intervenu pour l'achat de ces prothèses. Ça m'a coûté toute une fortune, près d'1 million. La chaise là, je l'ai payée à une fortune. Ils ont diminué la pupille, hein, mais il y a des gens qui prennent le comprimé et n'ont pas touché à ça. Quelqu'un me disait, moi je préfère avoir le sida que le diabète. Le sida, les ARV, là, on donne ça cadeau. Or nous là, je dois faire examen, je dois avoir l'argent pour payer les médicaments et tout ça. Après, je dois avoir l'argent pour manger. Innocent est informaticien de gestion et attend impatiemment que les prothèses définitives soient prêtes pour lui permettre de marcher à nouveau. Les fonds octroyés aux femmes et aux jeunes pour sortir de la pauvreté sont souvent mal gérés. Constat du maire de la commune de Cocody. Pour aider à mieux utiliser ces fonds, la municipalité de Cocody, avec l'appui de l'ONG Positive Planète, initie une formation sur l'éducation financière. 520 jeunes et femmes de la commune de Cocody sont concernés. L'objectif est de toucher un public qui est intéressé par la gestion financière et la comptabilité
les aider et les accompagner dans leurs projets. Ces formations sont des formations en comptabilité, des formations en négociation financière, en épargne, en budgétisation. Le maire de Cocody s'engage à soutenir les projets des bénéficiaires. Nous avons pensé à mettre en place des projets pour ces personnes, les amener à concevoir des projets. Et demain, on verra nos femmes gérer leur budget familial, gérer leur budget au niveau de leur commerce, au niveau de leur fabrique. Il y en a qui sont couturières, il y en a qui sont coiffeuses, tout ça, gérer leur petit cabinet de façon nette. La remise des outils de cette formation sur l'éducation financière à l'ONG Positive Planète marque le démarrage des activités qui s'étendront sur une semaine. Abi Reggae, c'est parti pour la deuxième édition depuis ce jeudi 7 avril. Arrivé sur le site de ce festival mondial, point n'est besoin de faire un décès. Le rouge, jaune, vert, couleur du rastafarisme et les dreadlocks vous parlent tout de suite. Le palais de la culture de Treichville sera pendant 4 jours le temple des enfants de Dja, le temple de la réhabilitation de la dignité de l'homme noir. Les gens qui, avant nous, ont mené ce combat, ils ont sémé les graines ont poussé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on retrouve reggae un peu partout sur la planète et c'est heureux que chez nous en Côte d'Ivoire, ici, ces graines-là aient donné de très grands arbres. Abi Reggae, eh bien, c'est fantastique parce que c'est la preuve que la prophétie s'accomplit. Voilà que des responsables africains comprennent que dans le message de Rastafari, dans le message du reggae, il y a la solution qu'attend non seulement l'Afrique, mais aussi le monde. Sur cette question, initiateurs du festival et personnalités politiques sont d'avis. Le combat pour la liberté est une quête perpétuelle. Échange, panel, mais surtout les sons du reggae, comme ici, avec le groupe Kingston Gangstar, vont tourner dans le ciel de Treichville pendant 4 jours. La suite, ce sera avec Kadim, Beta Saimon, Tikenga, Moutabaruka, Ismaël Isaac et autres, Larry Sheik et Jim Kamson, qui ouvrent ce soir les hostilités. Le Rwanda commémore les heures sombres de son histoire contemporaine. Il y a 22 ans débutait le génocide dans lequel près de 800 000 personnes ont été tuées. Des Tutsis pour la plupart, mais aussi des Hutus modérés massacrés par des extrémistes Hutus. Les Nations Unies entendent mettre tout en œuvre pour prévenir ce type de massacre. Nous devons investir plus pour rappeler à nos dirigeants leur rôle dans la gestion des diversités de la façon la plus constructive qui soit. Au Rwanda, il est mis sur pied une commission nationale chargée de la lutte contre le génocide. Elle s'emploie à contredire tous ceux qui veulent nier le génocide commis dans le pays. Pour le moment, on ne demande pas uniquement de punir ceux qui ont commis le génocide contre les Tutsis, mais également de punir toute personne qui nie un génocide reconnu par les Nations Unies. Pour ce 22e anniversaire, il est prévu des programmes spéciaux élaborés par le gouvernement pour les Rwandais vivant à l'étranger, afin que ceux-ci s'impliquent davantage pendant ce moment. Nous allons mettre un accent particulier aux Rwandais vivant à l'étranger pendant cette période de commémoration. C'est un travail que nous comptons faire avec les ambassadeurs accrédités dans les pays étrangers pour que les ressortissants rwandais vivant dans ces pays comprennent l'importance de la commémoration du génocide au moment où il existe encore dans ces pays des Rwandais qui n'acceptaient pas qu'il y a eu génocide au Rwanda. Ces programmes s'accompagneront des activités de commémoration dans les ambassades qui possèdent des sites mémoriaux. Le Rwanda a demandé à l'UNESCO que certains de ces sites soient mis dans le patrimoine mondial de l'humanité. Une marche au flambeau est également organisée ce jeudi. Sur les 90 personnes accusées par le tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 sont toujours en fuite.